Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 12e jour. Amen, amen. Et le thème qui nous réunit dans notre programme, c'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Alléluia. Ce verset est tiré de Romains, chapitre 9, verset 12 jusqu'au verset 13. Alléluia. C'est dans ce chapitre-là que nous avons tiré cette parole-là. Et voilà aujourd'hui que nous sommes à notre 12e jour de jeûne et prière. Et nous avons dit beaucoup de choses ici. Amen, amen. Depuis hier, nous avons parlé de la sanctification, comment on appelle ça, pratique. Et nous avons dit beaucoup de choses au sujet de la sanctification pratique. Ce que vous devez comprendre dans cette affaire-là, que personne ne peut voir Dieu s'il ne se trouve pas dans cette position-là, s'il ne se trouve pas dans cette position de sainteté. Personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu s'il ne se trouve dans cette position-là. Il faut dire ça à ton voisin. Donc, si nous voulons voir Dieu, il faut que nous nous trouvons dans la position de sainteté. Beaucoup de prédicateurs annoncent des grands réveils. Beaucoup annoncent qu'il y aura un grand réveil. Qui a déjà entendu parler de ça? Beaucoup annoncent qu'il y aura un grand réveil. Mais beaucoup ne donnent pas la manière dont le réveil va venir. Le réveil ne vient pas par la prière. Non. Certes, c'est vrai que la prière va jouer un rôle important. Mais le réveil, là, il va venir lorsque les gens vont changer de vie et s'approcher de Dieu. Amen, amen. C'est là que le réveil va se produire. Et comprenez que le réveil que vous attendez, ce n'est pas un réveil, comment je peux dire ça, un réveil où quand il y a la prière, les gens vraiment tombent sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas ça le réveil. Amen, amen. Ça c'est, peut-être Dieu veut visiter quelqu'un, bon, il n'y a pas de souci. Mais le véritable réveil, ce n'est pas ça. Le réveil en lui, c'est lorsque l'Église, les croyants prendront conscience du fonctionnement de la sainteté de Dieu. C'est là que le réveil va venir. À chaque fois que Dieu s'est séparé du peuple d'Israël, c'est parce que ça n'allait pas entre les deux. Voilà pourquoi ils tombaient dans ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et ils avaient besoin de revenir à Dieu. Mais ils revenaient comment? Ils devaient se sanctifier pour revenir à l'Éternel. Donc, lorsque nous établissons les bases de la sanctification, les bases de la sainteté, c'est pour permettre à Dieu d'œuvrer dans vos vies. Dis Amen. Alléluia. C'est pour permettre à Dieu de, excusez-moi, de travailler dans vos vies. Parce que si ces bases ne sont pas établies, la marche est fausse. La marche chrétienne, elle est fausse. C'est pourquoi la sanctification joue un rôle important dans notre marche. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc si nous voulons voir Dieu, personne ne verra Dieu, pardon. Si nous voulons voir Dieu, il faut qu'au préalable, nous nous revoyons. Nous revoyons notre posture, nous revoyons notre position, nous revoyons le fond de notre cœur. La Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ça, c'est vraiment important.
Alléluia. Alléluia. Qui a compris ce soir? Ok. Nous allons progresser. Ce soir, nous parlerons un peu d'un sujet important. Vivre selon la parole de Dieu. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4. Verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors jusqu'au verset 4, vas-y. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a répondu face à l'attaque de Satan? Satan est venu attaquer Jésus. Il a fait 40 jours de jeûne. Et Satan est venu l'attaquer parce qu'il avait faim. Et Satan lui a dit que si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a employé ici face à cette première attaque? Face à cette première, comment on appelle ça même? Bon, on va dire attaque de Satan. Il a fait ressortir quoi? La parole. Mais d'où est-ce qu'il a tiré cette parole-là? Allons-y dans Deutéronome chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome le chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 3. Vas-y. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les ordonnances, tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Afin que vous viviez, vas-y, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. L'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il faut bien lire. Il dit, l'Éternel, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc Dieu a fait tourner le peuple de Dieu pendant combien d'années? 40 années, afin de faire quoi? De t'humilier et de t'éprouver. Vas-y. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Tu vois un peu? Donc Dieu les a humiliés et les a éprouvés. Parce qu'il voulait savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Vas-y. De ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Donc c'est à travers cette humiliation et ces épreuves que Dieu veut voir, c'est un test, que Dieu veut voir s'ils sont capables de garder sa parole. Vas-y. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas connu. Non, pas et que, non. Et que n'avait pas connu tes pères. Et que n'avait pas connu tes pères. Afin de prendre. Non. Afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Donc vous voyez que tout ce que Dieu a eu à faire, c'était dans quelle optique? D'apprendre à l'homme quoi?
que l'homme ne vit, que l'homme, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, vas-y, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus face à Satan, il tire une parole du livre de Deutéronome pour faire comprendre à Satan que effectivement, je me suis privé de nourriture pendant 40 jours. Alléluia. Et pendant ces 40 jours, bien vrai que je me suis privé de nourriture, mais tu viens me tenter en me disant quoi? Qu'il faut absolument que je fasse quoi? Hein? Que je vous entends pas, hein? Que je mange, ou mais je transforme des pierres en des pains. Alléluia. Et quelle était la réponse? Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il n'a pas dit que l'homme doit, il dit seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture physique comment on appelle ça, ne suffit pas à l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, tu manges. Tout à l'heure, vous allez manger. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir quoi? Faim, n'est-ce pas? Demain encore, tu vas manger. Et puis après, tu vas avoir quoi? Faim. Après, demain encore, tu vas manger. Et puis tu vas avoir quoi? Faim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras toujours besoin de la nourriture physique pour pouvoir manger, n'est-ce pas? Tu as besoin de nourriture pour manger. Tu as besoin de nourriture pour manger. Bon, comment on appelle ça? Ce soir, qui son repas attend à la maison? Oui, il ne faut pas avoir... C'est normal. Ton repas t'attend à la maison. Alléluia. J'ai pris que tu aies des visiteurs ce soir-là. Alléluia. Allez, si tu es un visiteur, il va venir te dire, ah bonjour. Attends, on dit quoi? Ça va? 2 jours, hein? Tu vas ouvrir ton repas. Mais il t'invite. Entre-temps, madame a fait un bon repas. Il dit, mais ça c'est un bon plat ça. Quand tu regardes ton ventre, et puis tu regardes ce plat-là, tu dis, ah, le gars, il a mal calculé, ça a l'air, il est arrivé. Alléluia. Mais tout ça, c'est le partage. Amen, amen. Donc, vous voyez que la nourriture physique, elle est utile pour le corps physique. Amen, amen. Elle est utile pour la croissance de l'homme physiquement. Amen, amen. Mais Jésus nous donne une leçon ici. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il montre que l'homme a combien de nourriture? Combien de nourriture? La première nourriture, c'est quelle nourriture? La nourriture physique. Et la deuxième nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question ce soir. Il y a la nourriture physique et il y a la parole de Dieu. C'est 2 nourritures que l'homme a à sa disposition. Bon, de toi à moi, bon, selon toi, quelle est la nourriture que tu consommes le plus? Quand dis la vérité. Hein. Quelle est la nourriture aujourd'hui qu'on consomme le plus? La nourriture physique, n'est-ce pas? Donc, si on veut calculer sur une année, 365 jours, hein? Pendant les 365 jours, quelle est la nourriture que tu as plus consommée? La nourriture physique. Alléluia. Donc, la nourriture physique, tu l'as plus consommée que la nourriture spirituelle, que la parole de Dieu. Mais la nourriture physique que tu as consommée là, ça t'a rendu comment? Ça t'a rendu comment? Je vous pose la question. Ça t'a rendu fort, tu as grandi, tu as grossi, tu as pris du poids, n'est-ce pas? Ah, mais quand tu dis Dieu, tu as grossi, hein? Et puis d'autres disent non que c'est la gloire de Dieu.
ceux qui sont obèses là, hein, c'est quoi? Qui sont obèses et puis qui cherchent à dépérir, c'est la gloire de Dieu qui les envoie là-bas. Hein? C'est la gloire de Dieu. Donc, vous devez comprendre une chose. Donc, ces gens-là, ils mangent. Vous les voyez manger. C'est qu'ils mangent, et puis grossissent. Il a dû prendre du poids. Mais quand vous les regardez là, spirituellement parlant, il est quoi? Vide. Amen, amen. C'est-à-dire, il est vide. Maintenant, il faut lui demander sur une année, lui, il a mangé combien de fois la parole de Dieu? C'est ça la question. La question est posée. Hein? Tu as mangé combien de fois la parole de Dieu? Parce que si tu as mangé, on doit voir ta forme. Donc ça veut dire, bien vrai que la nourriture physique nous donne une forme, la parole de Dieu aussi nous donne quoi? Une forme spirituelle. Alléluia. Donc Jésus, quand il se présente devant l'attaque que Satan envoie, il dit que l'homme ne vivra pas de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères, sœurs, où on est arrivé là? On a plus besoin, on a plus que, je ne sais pas comment il a expliqué, mais c'est que le besoin de la parole de Dieu est urgent. Dis-le à ton voisin. Alléluia. On a besoin, chacun ici là a besoin de la parole de Dieu. Que tu le veux ou pas, dès que tu es un enfant de Dieu, dès que tu es chrétien, il faut que tu saches que tu as besoin de la parole de Dieu. Jésus, devant Satan, il a utilisé quoi? Il a utilisé quoi? La parole. Certes, il avait faim. Mais parce qu'il avait faim là, il ne pouvait pas rentrer dans l'esprit du diable pour lui obéir. Il avait faim. Et Satan dit, si tu es le fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais faire quoi? Je vais me compromettre. Donc là, ici, c'était la compromission que le diable a présentée à Christ. Et la réaction de Jésus face à la compromission, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. C'est la vérité, j'ai faim. C'est vrai que je manque de nourriture. C'est vrai que je n'ai pas à manger. C'est pas parce que je n'ai pas à manger que je vais faire n'importe quoi. C'est pas parce que je n'ai pas à manger que je vais me vendre. C'est pas parce que je n'ai pas à manger que je vais me donner au premier venu. C'est pas parce que je n'ai pas à manger que je vais faire cela. Non. Le manque de nourriture physique ne doit pas créer en nous de la compromission. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, ça c'est avant, hein, voilà. Dans un truc à Yopougon, show à Yopougon, un maquis, amen, à Sainte-Griffe, où vous connaissez, il y avait des flags, où en groupe on est en train de boire les flags de tout, et on a donné, comment on appelle ça, une flaguette à une jeune fille là. Elle a bu ça rapidement. Femme de Yopougon, hein? Rapidement. C'est pourquoi il dit en parenthèse. Hein? Et après, elle est venue s'asseoir où on était assis. Et puis elle a pris flag là. Elle a retourné ça. Elle a retourné le nom flag vers nous. Ça veut dire quoi? Elle dit femme libre à ton garçon. Flag. Femme libre à ton garçon. Alléluia. Tiens. Donc c'est à cause d'une flag que tu vas te vendre. Tu vas te compromettre. Alléluia. Donc à cause de combien? Flag. Tiens. Ah, le monde est gâté. Alléluia. Et c'est dans cette compromission que Satan voulait mettre Jésus. Si tu es le fils de Dieu, il faut ordonner que cela devienne des paix. Amen, amen.
On a vu plusieurs pasteurs que le diable a mis dans le compromis. Je vais vous expliquer le compromis dans lequel le diable a mis le pasteur. Il est allé en mission. Si c'est quand vous allez en mission, faites attention. Amen, amen. Est-ce que souvent les gens vont venir vers vous pour dire, est-ce que votre Dieu il est vivant? C'est pas ça? Souvent on entend ça, on sait que c'est une défiance. On défie votre Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Satan a fait. Il dit, si tu es le fils de Dieu, là, il le défie. Sur son identité. Il le défie sur sa position. Il le défie sur sa nature. Attends. C'est comme ce sont, le diable vient et dit, si tu es femme, toi aussi tu veux prouver que tu es quoi? Tu es femme. Alors que tu es... Autant tu ne sais pas que tu es femme. Non, réponds-moi. Tu as quoi à prouver que tu es femme? Quand on met garçon, on met femme dedans, on ne voit pas de différence. De par leur poitrine, on voit la différence. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes aussi qui n'ont pas poitrine. Comme poitrine les garçons. Moi, je ne sais pas. Les nouvelles femmes d'aujourd'hui, on ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Donc, le prédicateur, il veut démontrer que son Dieu est puissant. Attends, vous n'avez pas besoin de démontrer que Dieu est puissant. Il est... Ah! Comment il est puissant? Parce que tu es là. Tu es la puissance de Dieu manifestée sur terre. Gloire à Dieu. Donc, il faut prouver que son Dieu est puissant. Alors que Dieu ne voulait même pas qu'il s'engage sur cette voie-là. Et il allait défier le groupe des sorciers mystiques. Et paf, ils l'ont foudroyé, il est mort. Le pasteur est mort. Et les gars ont commencé à se réjouir. D'aucuns disaient, non mais Dieu était où? Dieu était où? C'est pas parce que Dieu n'était pas là. Dieu est là. Jésus, devant Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il est écrit. Il n'a même pas prouvé qu'il était fils de Dieu. Il n'a même pas prouvé qu'il était, comment on appelle ça, qu'il était Dieu. Il n'avait même pas fait besoin de faire une démonstration. Il a simplement dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voici ce qui fait la nourriture de l'homme. Point final. C'est tout. Souvent, il nous arrive de pouvoir démontrer. On veut prouver que notre Dieu est vivant. Non! Ton Dieu n'a pas besoin de se défendre. Il sait se défendre. Alléluia. Écoutez, le Dieu que nous prions dans ce moment de jeûne-là, il sait se défendre. Amen, amen. C'est pourquoi je n'entre pas dans les débats avec les gens pour dire non, et que Jésus est un. Non. Jésus sait se défendre. Personne ici ne doit chercher à défendre Dieu. Lui-même, il sait se défendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent défendre leur Dieu là, et c'est pas c'est pourquoi. Non, si tu es un fils de Dieu, si tu es réellement fils de Dieu, si toi tu dis que tu es un homme de Dieu, hein, faut me donner l'argent, il ne te donne rien. Ça ne va pas changer. Oui ou non? Regardez, souvent les gens veulent nous mettre dans des systèmes, vous voyez un peu non? Dans des choses, et ça, c'est les manœuvres de qui? De Satan. Le diable a tellement de manœuvres qu'aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, on tombe dans ces compromis, on tombe dans ces pièges-là. Si tu es le fils de Dieu, il faut ordonner à ces pierres de devenir quoi? Des pains. Il dit, il est écrit. Donc, la nourriture de l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, regardez où il envoie Satan. Il dit, moi là, c'est vrai, il est faim. Mais il faut que tu saches que là, moi, ma nourriture là, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu veux me faire faire là, je ne vais pas faire. Je me nourris déjà de quelque chose que tu ne connais pas.
Je me nourris de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Je me nourris de quelque chose que tu ne sais pas. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu qui est ma nourriture. Regardez, quand on est dans un moment de jeûne, on se prive de nourriture. N'est-ce pas? Mais si dans votre moment de jeûne, vous vous privez de nourriture, mais vous vous nourrissez de quoi? De quoi? De la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent jeûner, se priver de nourriture, mais ils ne se nourrissent pas d'une autre nourriture. Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont quoi? Morts. La nourriture physique, on la mange. Mais elle va nous conduire où? À la mort. Mais la nourriture, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain-là, il ne mourra pas. Alléluia. Il ne mourra pas. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois que tu te trouves dans une position de jeûne, il y a un pain que tu dois manger. Il y a un pain dont tu dois te nourrir. Certes, tu t'es privé toute la journée de nourriture physique, mais est-ce que depuis le matin, tu as mangé la nourriture spirituelle? Demande à ton voisin. Alléluia. La nourriture physique, elle est temporelle. Elle vient pour soulager juste, comment on appelle ça, une faim, comment on appelle ça, physique. Amen, amen. Mais la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, bien-aimé, est-ce que tu l'as mangé depuis matin? C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu manque. On jeûne, mais la parole de Dieu manque. Alléluia. On est dans un moment de jeûne, mais il y a la parole de Dieu qui manque. On est dans un moment, dans une atmosphère, mais ce qui nous manque, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous manque. Et aujourd'hui, quand on regarde l'image de l'église, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde nos églises? Qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde l'image de l'église? Il y a un manque de la parole de Dieu dans l'église. Dis amen. Ce qui manque à l'église, c'est la parole de Dieu. L'église aujourd'hui jeûne pour démontrer qu'elle est capable de transformer des pierres en des pains. On fait des moments de jeûne pour démontrer qu'on est capable de transformer des pierres en des pains. Mais sans qu'on s'en rende compte, nous sommes en train d'obéir à Satan, un principe satanique. Nous sommes rentrés, tombés dans le compromis. Et c'est dans ce compromis que l'église est rentrée. Un moment spirituel, un moment aussi important, un moment de recueillement aussi important. Il faut que la parole de Dieu soit au cœur de votre jeûne. Alléluia. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous pouvons découvrir le plan de Dieu pour nous. Nous pouvons découvrir la parole prophétique pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais c'est dommage qu'on jeûne parce qu'on veut transformer des pains, des pierres en des pains. Et là, on s'en fout de la parole de Dieu. On s'en fout de la parole de Dieu. Au temps du prophète Amos, le peuple d'Israël était dans une prospérité pas possible. Mais ils s'en foutaient de la parole de Dieu. Ils ne faisaient rien avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quoi? Dans une prospérité. Ils avaient l'argent, ils avaient tout. Frère, ne transformons pas les pierres en des pains. Aujourd'hui, c'est à ça que l'église, c'est dans ça que l'église est rentrée. On est venu à l'église et on fait des moments de jeûne
pour que vraiment nous soyons à des postes élevés, à des positions de temps, écoutez. On peut avoir toutes ces choses. On peut avoir tout. Quand les gens ont toutes ces choses, quand les gens ont toutes les vies, leurs besoins comme ils ont toutes ces choses, ils ne font rien avec la parole de Dieu. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais ils ne font rien avec la parole de Dieu. Donc après cette grande prospérité que le peuple a connue au temps d'Amos, du prophète Amos, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les prendre pour les envoyer en déportation. Et quand ils seront déportés, ils vont commencer à connaître une grande famine. Et quelle est la famine qu'ils vont connaître? Ce n'est pas la disette du pain et de l'eau, mais c'est la famine d'entendre, la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Parce qu'ils ne savaient pas où ils vont aller. Ils avaient compris réellement que, c'est vrai, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va partir. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient dans la prospérité, ils n'ont pas fait cas de la parole de Dieu. Mais maintenant, ils se trouvent dans une position où c'est compliqué, mes amis. Frère, pendant que tu es dans ce moment de jeûne là, il y a une seule parole dont tu as besoin. Tu as besoin de la parole de Dieu. Frère, est-ce que je vous dis, sans la parole, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amos dit, vous allez avoir faim. Pas la faim du pain et la faim de l'eau. Mais la soif et la faim d'entendre les paroles de Dieu. Parce qu'ils ne pourront plus entendre la parole de Dieu. Regardez l'humanité. Il y a des catastrophes. Il y a des choses qui se produisent. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire que où ils sont là? Partout où vous rentrez, vous remarquez qu'il y a une grande absence de la parole de Dieu. Il y a une grande famine, oui, de la parole de Dieu. Et cette famine aujourd'hui a pris l'église, a fait l'église à ses communs même. L'église n'est plus fondée sur la parole. L'église ne marche plus selon la parole. L'église ne vit plus selon la parole de Dieu. L'église ne fait plus les choses selon la parole de Dieu. L'église s'en fout de la parole de Dieu. Alléluia. Et puisqu'elle s'en fout de la parole de Dieu, le diable est en train de rire. C'est subtil. Mais c'est ça le compromis de Satan. C'est ça le compromis que Satan voulait faire avec Jésus. Frère, attends la parole de Dieu. Attends la parole de Dieu. La parole de Dieu, attends-la. Il n'y a plus de parole. Dans ta vie spirituelle, tu sens que tu n'entends plus la parole de Dieu. Oui. Amen, amen. On dit un peuple, la Bible dit quoi? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire que c'est une voiture où il n'y a pas de frein. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Hein? Catastrophe. Parce qu'il n'y a pas de frein. Et le frein, c'est la parole de Dieu qui te dit arrête. Tu vois un peu, non? Pendant que ça va, c'est la parole de Dieu qui peut stopper les choses. Tu vis de quoi ce soir? On est au quel jour? Tu t'es privé de nourriture. Qu'est-ce que tu as eu à consommer durant ces jours-là? Vrai, on se retrouve les soirs, on partage la parole de Dieu et puis on prie. Mais personnellement, qu'est-ce que tu as consommé toi personnellement? Donc dit, mais pasteur, attends. Ce que tu prêtes déjà le soir, ça suffit. On n'a pas besoin de consommer. Mais attends. Le mouvement dans lequel on est là, tu ne sais même pas comment Dieu veut conduire les choses. Tu ne sais même pas comment Dieu veut conduire ta vie. Regardez. Il y a beaucoup de choses dont peut-être vous ignorez. Hein. Mais faites attention. Quand on dit ce qui sort de la bouche de Dieu, là,
il y a les commandements de Dieu, il y a les promesses de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Tout ça, ça sort de la bouche de qui? Et ça doit être la vie de qui? Notre vie. C'est de ça que nous vivons. Donc nous vivons de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. En d'autres termes, des commandements, des promesses, des volontés divines. Toutes ces choses-là nourrissent le disciple de Christ, nourrissent l'enfant de Dieu et le rend fort devant l'ennemi. Alléluia. Frère, votre vie spirituelle est primordiale. Amen, amen. C'est vrai qu'il est nécessaire de se nourrir tous les jours physiquement, mais votre priorité, c'est la nourriture spirituelle. Dès que tu jeûnes, tu acceptes de ne plus consommer la nourriture physique et tu acceptes de laisser la parole de Dieu te nourrir. Mais quand le diable s'est présenté, il est écrit, le diable a compris que, il est en face de qui? De quelqu'un, qui fait quoi? Qui connaît la parole. Et l'acte que Jésus pose est un modèle pour nous qui sommes les chrétiens, que nous devons suivre. Et c'est un modèle, oui, c'est un appel pour chacun de nous à résister au diable, à résister à Satan, à résister à la puissance des ténèbres, à résister aux œuvres de la sorcellerie, à résister aux forces du mal. Alléluia. Amen, amen. En nous appuyant sur une seule chose, la parole de Dieu. Dis à ton voisin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Non, touche-le, touche-le. Amen, amen. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. C'est tout. Et c'est le modèle que Jésus nous a donné, bien-aimé. Toi, tu t'appuies sur quoi? Quelle est ta nourriture, ma soeur? Quelle est ta nourriture, mon frère? On ne consomme plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est dans un désert. On a faim. Mais regardez, le peuple d'Israël, là, pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan? Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient faim, ils disaient à Dieu, n'a qu'à donner d'abali, ils vont taper. Mais la parole de Dieu ne les intéressait pas. Les paroles du Seigneur ne les intéressaient pas. Ils sont rentrés à Canaan? Jamais. C'était un peuple matérialiste. Un peuple qui aimait les choses matérielles et non les choses spirituelles. Frère, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quels que soient les problèmes que vous vivez, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, que la parole de Dieu soit la priorité dans votre vie. Que la parole de Dieu reste en premier plan dans votre vie. Que dit la parole de Dieu? Regardez, ce que tu vis, ce que je vis, ce que chacun de nous vivons, nous traversons, il y a une parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu pour moi n'est pas la parole de Dieu pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu pour lui. Alléluia. La parole de Dieu pour ta soeur n'est pas la parole de Dieu pour elle. C'est pourquoi si Dieu me conduit à méditer une telle parole, ce n'est pas dans la même veine que Dieu va conduire l'autre à méditer aussi. C'est différent. Donc tout ça là, c'est une œuvre prophétique. Donc on est dans un moment de jeûne, on est dans un moment de prière. Quelle est la parole de Dieu pour toi? Alléluia. Quelle est la parole de Dieu pour toi? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? L'homme ne vit pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Ah, voilà ce que le Seigneur m'a dit et s'est révélé à moi. Parce que c'est la parole de Dieu qui va tracer le chemin. C'est la parole de Dieu qui va tracer la ligne au devant de toi. Mais quand vous n'avez aucune parole de Dieu, vous marchez comment? Comme ça, vous ne savez même pas où vous partez. Vous voyez que matin, vous vous réveillez. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Psaume que pendant que les bien-aimés dorment,
Dieu leur donne le pain. Allons-y, lisons dans Psaume 127. Il y a du psaume combien? Attends, je vais trouver ça. Psaume 127, c'est ça? À partir du verset 2. Psaume 127, à partir du verset 2. En vain, vous vous levez, vous, matin. Vous vous couchez, vous, tard. Non, en vain. En vain. Vous levez-vous matin. Vas-y. Vous couchez, vous, tard. Hein? Et mangez-vous le pain de douleur. Hein? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur quoi? Sommeil. Pendant qu'ils sont plongés dans leur sommeil, lui il leur donne quoi? Le pain. C'est-à-dire c'est la direction. C'est la parole qu'il leur donne. Et il se lève tôt le matin puis il s'en va. Non, mon frère, lève-toi tôt le matin pour aller faire tes grigalis. Toi tu es sur quelle planète même? Donc vous pensez que de la façon dont les païens dirigent leur vie, d'après leur pensée, nous aussi on doit le faire? Jamais. Jamais de la vie. Écoutez, ne dépensez pas de l'énergie pour dépenser de l'énergie. Dépensez, laissez la parole de Dieu vous guider. Laissez la parole de Dieu vous donner une direction. Parce que vous allez dépenser de l'énergie en vain. Tu te lèves matin puis tu t'en vas là-bas sans le pain. Tu arrives à te dire, ah mais c'est compliqué ici, parti, ça n'a pas marché. Tu te lèves là-bas sans le pain. Non, le disciple, l'enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si le pain n'est pas encore venu, attends le pain. Si la parole de Dieu n'est pas encore venue, attends la parole de Dieu. Elle te dira, va. Quand toi tu vas, les gens disent, mais attends, nous on fait ça, on fait ça. C'est ce qui fait la différence entre les païens et toi. Les païens vont venir te dire, non, toi tu es un gars, tu es un gruyère, tu cherches quoi dedans? Tu cherches quoi dedans? Une femme battante, les femmes battantes. C'est ça, non? C'est des femmes qui se battent. La femme battante, c'est elle qui marche avec le pain de Dieu. Tu n'as pas pain, puis c'est toi, tu veux faire la même chose avec elle. Parce que la force, écoutez, on a la force lorsqu'on est dans la direction de la parole. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Quand on voit quelqu'un, nous, ça va faire. Non, moi, si il y a fait. Soit il y a rien léger. Dis-moi, mais si ça va dans le Congo. Alléluia. Comme j'ai vu le gars, il a fait ça. Moi aussi, je vais faire ça. Je vais faire. Non, non. Lui, il a reçu une parole de Dieu, puis il a fait. C'est pourquoi je n'aime pas les témoignages des gens. Alléluia. Praise the Lord. Dites Alléluia. Praise the Lord. Oh, God is good. Hein? Quand on dit God is good, on dit quoi après à côté? God is good. Oh, le Dieu est bon. Mes amis, votre Dieu que vous priez, priez-le, il est bon. Je vous dis la vérité, j'ai un témoin à vous rendre. Parce que je priais et je traversais des moments tellement difficiles. Et dans la prière, Dieu m'a dit, ma fille, va, médite ma parole. J'ai médité la parole, je suis tombé dans le livre de comment on appelle ça, de rois, et de chroniques, pardon. Et c'est là que j'ai découvert que Dieu, dans la méditation, j'ai vu que Josaphat avait fait un jeûne de 3 jours. Il avait mangé des fruits. Et c'est là, Dieu me met fortement à cœur de faire ce jeûne aussi. J'ai appliqué ce jeûne. Et voilà ce qui s'est passé, frère, Dieu est vivant. Acclamez, gars. Il a dit, le lundi prochain, tout le monde à l'église va commencer à faire jeûne de quoi?
Regardez. Ça, c'est faux, c'est vrai. Il y a des églises, mais il y a des cas de prière. On dit quand tu veux, tu vas faire 3 jours de jeûne d'Esther. Tu fais le jeûne d'Esther. Mais attends, vous voulez quitter où tout ça là? Donc, mon frère, tu as fait tes jeûnes d'Esther. On dirait que c'est devenu la loi. C'est devenu office de parole de Dieu. Donc, comme elle a rendu son témoignage. Non, Dieu est puissant. Quand j'ai fini ce jeûne, il y a un monsieur qui était dans l'église il y a longtemps. Il est venu me dire qu'il m'aime. Et voilà comment je me suis marié. Il a dit toutes les soeurs vont commencer à manger fruits. Elles vont payer pommes. Voilà, il y a regardez comment la religion est rentrée dans l'église. Il y a des religieux. Il faut faire jeûne de Josaphat. C'est que ça mange les fruits seulement. Ça mange les fruits, ça mange les fruits. Parce que là, il faut que le monsieur vienne. Attends. La parole qui l'a guidé là, tu penses que c'est la même parole qui va te guider? Non. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes paroles. Elle, c'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce qu'on appelle l'expérience qu'elle a vécue avec Dieu. Cette expérience n'est pas ton expérience. Dis Amen. Dieu a une manière de fonctionner avec toi. Et cette manière, elle est différente de la manière dont il fonctionne avec l'autre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi écoutez la parole de Dieu comme des disciples. Écoutez ce que Dieu est en train de vous dire dans ce moment de jeûne. Faites attention aux paroles de Dieu, aux paroles qui viennent vers vous. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Ce qui doit motiver, ce qui doit conduire la vie du chrétien, c'est la parole de Dieu. Mais c'est dommage aujourd'hui que les gens font pas, il ne faut pas attention à ça, ils s'en foutent de ça, tout et tout. Non. Si vous vous en foutez de la parole de Dieu, vous allez tomber dans le compromis de Satan. C'est pourquoi, même quand tu dois faire quelque chose, attends la parole de Dieu. Si tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas encore de direction, recherche la parole de Dieu. Si tu dois aller quelque part et que tu n'es pas sûr, recherche la parole de Dieu. Si tu dois faire un choix et dont tu n'es pas sûr, recherche la parole de Dieu. C'est quand on finit de faire le choix qu'on va chercher Dieu. Non, Dieu n'est pas ton camarade. Non, il n'est pas notre ami. Alléluia. C'est-à-dire quand on finit de faire des choix, c'est là on va chercher Dieu. Non, Dieu ne s'associe pas à ça. Regardez Jésus, même pour choisir les 12, il a passé toute la nuit en prière. Et la Bible dit qu'il appela ceux qu'il voulut. Il y avait beaucoup de disciples et il en choisit 12 pour les établir. Il a fait un choix, mais son choix n'est pas un choix fortuit. Mais il a fait le choix selon la direction de la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, la parole coûte cher. Amen, amen. La parole de Dieu coûte cher. Il faut rechercher la parole en toutes choses. Il faut rechercher la parole. Quelle est la parole de Dieu? Même, regardez, la situation même que tu vis, tu as besoin d'une parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va te fortifier pour que tu continues la marche. La parole de Dieu peut te dire, hey, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas dedans. Il faut sortir de là. Ou bien le diable est à l'œuvre. Il faut sortir. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais tu n'as pas de parole, puis tu marches. Tu n'as pas de parole, puis tu bouges. Tu n'as pas de parole, et puis tu t'engages à aller faire business. Tu es là, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Dieu n'est pas dans où es-tu, il est là. Il est là. God is good. Dieu est là. N'a pas parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Frère, il y a un monsieur qui est un frère, un chrétien et sa femme. Vous voyez un peu, dans la mouvance de, comment on appelle ça, de, quand ils avaient, les gens commençaient à faire sortir les Access Canada dans la mouvance, le frère en Christ avec sa femme, c'était chrétien, paf, eux aussi ils ont fait leur Access Canada, ils sont partis au Canada. Et arrivé là-bas, ils ont fait tout, ils ont eu tout ce qu'ils ont voulu. Et après, la vie a commencé à être compliquée. La vie a commencé à être difficile. La vie a commencé à compliquer. Ils ne comprenaient plus rien. Ils comprenaient que monsieur et madame sont allés prier. Et dans la prière, ils ont crié vers l'Éternel. Dieu leur a dit, je ne vous ai jamais dit de venir là-bas. Donc il fallait qu'ils reviennent. Donc ils sont revenus en Afrique. Parce que la parole de Dieu ne les a pas conduits là-bas. Mais regardez, ils ont perdu du temps. Ils ont perdu de l'énergie. Ils ont perdu beaucoup. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne les a pas conduits là-bas. Ils voyaient des exaucements. Ils voyaient des choses se produire. Ils se disaient que Dieu était... Écoutez, les artifices qui se manifestent dans nos vies n'est pas le signe que c'est la volonté de Dieu. Saül a été rejeté par Dieu. Mais il continuait d'avoir des victoires, de remporter des victoires. Élie sur la montagne a vu le feu, les tremblements de terre. Mais l'Éternel n'était pas dedans. Tu peux vivre des miracles, tu peux vivre des choses sans que l'Éternel aussi ne soit dedans. Alléluia. Alléluia. Et monsieur et madame sont revenus. C'est pourquoi quand Jacob traversait des périodes, l'Éternel s'est révélé à Jacob et dit, retourne au pays de tes pères. Et quand Jacob a suivi la parole de Dieu, c'est là qu'il a été transformé. C'est là qu'il est rentré dans sa destinée. Mes amis, on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Touche ton voisin, attrape sa main, dit, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Quand tout est mélangé dans ta vie, c'est parce qu'il y a absence de la parole de Dieu. Tu es dans la famine. Tu es dans une famine parce qu'il te manque la parole de Dieu. Il te manque la vraie parole de Dieu. Frères et sœurs, monsieur et puis madame ont pris leur bagage depuis le Canada et ils sont rentrés en Afrique. Parce que ils ont voulu marcher dans la direction de la parole de Dieu. Quelle est la parole que tu as entendue ce soir? Quelle est la parole de Dieu que tu as entendue dans ta marche? Quelle est la parole de Dieu que tu as entendue? Ce que vous entendez comme parole de Dieu, nourrissez-vous de cette parole-là. Alléluia. Nourrissez-vous de cette parole-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, recherche la parole de Dieu. Mange-la. Vis selon elle. C'est pourquoi aujourd'hui le christianisme que vous voyez là, c'est un christianisme qui est biaisé. Un christianisme qui n'a plus de force, qui n'a plus de pouvoir. Un christianisme qui est faible. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus la parole dans le christianisme dans lequel on est. On ne trouve plus la parole dans ce christianisme-là. Tu veux faire quelque chose, est-ce que tu as la parole? Tu veux t'engager quelque part, est-ce que tu as la parole? Tu veux aller est-ce que tu as la parole? Même dans la parole, il y a la parole. Parce que la Bible dit, éprouvez les esprits
pour voir s'ils sont de Dieu. Satan est capable de se déguiser en ange de lumière pour venir te parler. Tu as dit, waouh, Dieu m'a parlé. Parce que tu n'as pas appris à éprouver les paroles de Dieu. La Bible dit que Dieu parle et lui-même il éprouve sa propre parole. Dieu peut te dire une parole. Il te donne sa parole et il va mettre la parole qu'il t'a donnée à l'épreuve. Pour voir si tu peux la garder, comme on a lu dans Deutéronome 8. Ne vous amusez pas, hein? Ne vous amusez pas. On n'est pas encore rentré. Nous, on est en haut, on est au ciel, là, on est en train de prier. Dans 21 jours, on est en train de prier d'abord. Ne vous amusez pas. C'est la parole qu'il vous faut. Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel te dit, lève-toi, va. Quelque chose va se passer. Alléluia. Acclame la parole de Dieu ce soir. Qui a compris la parole de Dieu pour lui ce soir? Baissons la tête et disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons et nous te célébrons pour cette parole de Dieu que nous avons entendue. Seigneur, ce soir, tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à tes enfants. Tu as parlé à ton peuple. Tu nous as parlé réellement, Père. Et nous avons entendu ta parole, Père. Seigneur, la Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en pratique. Seigneur, aide-nous à pouvoir pratiquer ta parole, Papa. Nous voulons mettre cette parole que nous avons entendue en pratique, Seigneur. La Bible déclare que ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais qui la mettent en pratique. Seigneur, ce soir, nous te remercions, Père. Oui, pour ta parole, Seigneur, que nous avons entendue. Oh Dieu des cieux, merci infiniment, Père, pour toutes ces paroles, oh Dieu des cieux. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne maintenant, Père. Oui, ce soir, aide-moi à pouvoir mettre en pratique ta parole, Seigneur. Ce soir, nous te rendons grâce et te remercions pour toutes choses. Merci infiniment de le faire, Papa. Seigneur, si tu nous as parlé ainsi ce soir, c'est parce que tu nous aimes à la base. Et tu désires vraiment apporter des changements et des transformations dans les cœurs et dans les vies, Seigneur Jésus. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, ce soir, nous voulons nous nourrir de ta parole, Papa. Pas de n'importe quelle parole, mais la parole qui vient de toi. La parole qui sort de ta bouche. La parole qui vient de Dieu. C'est de cette parole que je veux me nourrir, Père. C'est de cette parole que je veux me nourrir, Papa. C'est de cette parole que nous voulons nous nourrir, Seigneur, en tant que disciples, Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, Papa. Oh Jésus, que ta parole soit au centre de notre vie. Que ta parole soit au cœur de notre vie. Que ta parole soit au cœur, Papa. Oh, ramène-nous sur ta parole, Dieu de gloire. Ramène-nous à ta parole, mon roi. Ramène-nous à ta parole, la vraie parole de Dieu. Ce soir, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Oui, Père, nous sommes tellement têtus qu'il nous arrive parfois même de mépriser, de négliger même la parole de Dieu. Oh Dieu de gloire, je veux ta parole, Papa. Envoie ta parole, Seigneur, ce soir.
Merci Seigneur ce soir parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur pour que Dieu mette dans nos cœurs le désir. Le désir. Le désir d'entendre sa parole. Parce que nous avons besoin qu'il mette en nous le désir. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés la parole, oui, spirituelle. Que Dieu mette le désir d'entendre sa parole, le désir de se nourrir de sa parole en nous. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce soir, viens mettre en moi le désir d'entendre ta parole, le désir de me nourrir de ta parole. Mets ce désir en moi, Père, ce soir. Viens placer ce désir-là dans ma vie. Au nom de Jésus. Donne-moi de désirer ta parole. Je ne vous entends pas. Donne-moi de désirer ta parole. Seigneur, tous les jours de ma vie, je vais désirer cette parole-là. Cette parole de Dieu-là. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez la parole de Dieu. Oui, ce soir, élève la voix et prie, ma soeur, mon frère. Père, nous désirons ta parole, papa. Mets en nous le désir, papa. Il y a un manque aujourd'hui dans l'église. Il y a un manque aujourd'hui dans notre marche. Il y a un manque aujourd'hui, oui, dans notre vie spirituelle. Père, ta parole manque aujourd'hui, papa. Ta parole manque aujourd'hui, oh Seigneur. Il y a un manque de la parole de l'Éternel, papa. Dans notre vie, dans notre marche. Ce soir, nous te demandons une seule chose. Viens placer dans nos cœurs, viens placer dans notre vie le désir d'entendre les paroles de Dieu, le désir de vivre des paroles de Dieu, le désir de marcher d'après la parole de Dieu. Fais naître ce désir en moi. Fais naître ce désir en moi. Oui, ce soir. Fais naître ce désir en moi. Et là, là-bas, et prie. Que Dieu fasse naître le désir en toi. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Père, place en nos cœurs. Mets en nous, Seigneur, le désir d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, que nous ayons soif de ta parole. Fais soif de ta parole, papa. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Prions ce soir. Oh Père, mets-le dans le cœur. Place-le dans nos cœurs. Mets en nous ce désir, Seigneur, ce désir, Seigneur, ce désir, oh Dieu des cieux, ce désir, oh Roi des rois, mets-le maintenant. Oh, alléluia, alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier encore ce soir. Tu vas dire à Dieu qu'au stade où tu es arrivé, tu as besoin d'entendre sa parole. Tu as besoin de sa parole. Dans n'importe quel domaine, situation, tu as besoin de la parole de Dieu. Que cette parole de Dieu anime ta vie. Mais tu vas dire, Seigneur, où tu es, tu veux entendre sa voix. Tu veux entendre sa parole. Tu veux entendre sa parole. Tu veux entendre sa parole. Je ne sais pas dans quelle atmosphère tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mon frère, ma soeur. Mais tu as besoin d'entendre une parole. Si tu n'as pas encore entendu, attends-la. Réclame-la de Dieu et attends-la. Attends-la jusqu'à ce qu'elle vienne.
J'attendrai ta parole, mon roi. Oui, Saül a été pressé et il n'a pas attendu la parole de Dieu et il a perdu son royaume. Ce soir, tu vas prier pour dire à Dieu, tu es prête à attendre sa parole. Dis avec mon Seigneur Jésus, fais-nous connaître ta parole. Père, nous voulons entendre la parole de l'Éternel. Nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, faute de paroles, ton peuple manque de vision. Faute de paroles, ton peuple perd la direction. Père, ce soir, nous voulons entendre la parole de l'Éternel. Seigneur, quelle est ta parole pour moi dans ce moment de jeûne? Quelle est ta parole pour ma vie? Quelle est ta parole pour la suite? Je veux ta parole ce soir. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, prie. Il y a une parole pour toi. Regarde ma soeur, prie. Il a une parole pour toi. Il a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Il faut que tu saisisses cette parole de Dieu là. Il faut que tu saisisses cette parole. Père, tu as une parole pour moi. Je vais entendre tes paroles. Même si elles sont dures, je vais les entendre malgré tout. Ce soir, c'est à travers ta parole qu'on découvre la voix de Dieu. C'est à travers elle qu'on connaît la volonté de Dieu. C'est à travers elle qu'on connaît toutes choses. Ta parole fait office de révélation. Elle est notre direction. Ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, prie le Seigneur. Oui, ce soir, prie ma soeur. Nous avons besoin d'entendre les paroles de Dieu. Nous avons besoin d'entendre les paroles du Seigneur. Oui, ce soir. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Sans ta parole, nos vies sont rien. Élève la voix et prie. Père, nous voulons vivre selon ta parole, papa. Oui, que le Seigneur te fasse entendre sa parole. Oui, tu as besoin de cela, ma soeur. Tu as besoin de cela, mon frère. Oh my God. Une belle parole qui provient des cieux, une parole qui provient d'en haut. Oh, tellement le peuple n'avait pas entendu la parole pendant 400 ans, lorsque Jésus est sorti, oui, des eaux du baptême, et la Bible dit, il pria, et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce soir, que le ciel se fonde sur ta tête et que la parole de Dieu retentisse. Qu'elle retentisse, s'il te plaît. Qu'elle retentisse réellement. Oh, Saint-Esprit, fais entendre tes paroles ce soir. Fais entendre tes paroles ce soir. Fais entendre tes paroles ce soir. Je sais que tu vas recevoir la parole de Dieu. Je sais que tu vas entendre la parole de Dieu. Elle sera claire à ton esprit. Elle ne sera pas floue, mais elle sera claire. Et elle va te protéger.
procurer de l'assurance, de la foi. Elle va te procurer de la foi. Oh, alléluia. Si tu crois que la parole de Dieu viendra vers toi, acclame le Seigneur Jésus. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez se réaliser. Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. On va prier le Seigneur. Le diable voulait faire un compromis avec Jésus. Ce soir, tu vas prier. Pas de compromis. Dis à ton voisin, pas de compromis. Que tous les compromis de Satan soient renversés. Tout compromis qu'il a préparé, tu vas renverser cela. Il veut faire une affaire. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils, ce compromis, tu ne rentreras pas. Alléluia. Lève la main droite, dis avec mon Seigneur Jésus. Tout compromis que Satan veut me présenter ce soir, j'annule cela. Tous les compromis, je les annule au nom puissant de Jésus. Père, 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 je veux sortir de toute forme de compromis au nom de Jésus. Seigneur, dans le compromis, ce n'est pas Dieu qui contrôle, mais c'est Satan qui contrôle les choses. C'est pourquoi ce soir, là où il a planifié un compromis, Père, j'annule cela au nom de Jésus. Élevons la main et prions le Seigneur. Ce soir, prie. Prie. Le monde est plein de compromis. Et les compromis sont comme les pièges de Satan. Souvent dans les compromis, tu auras l'impression que c'est Dieu. Je dis bien l'impression que c'est Dieu. Alors que derrière, c'est un ange de lumière. Oui, ce soir. Oui, il se déguise en ange de lumière, Satan. Oui, c'est pourquoi ce soir, prie. Prie, prions ce soir. Prie, prions ce soir. Un compromis. Ce soir, prie. Satan a présenté, Pharaon a présenté ce compromis à Moïse. Et Moïse a refusé de rentrer dans ce compromis. Parce qu'il ne voulait pas compromettre la parole de Dieu à cause des choses matérielles, à cause des biens terrestres. Oui, tu n'as pas besoin de te vendre pour les choses terrestres. Prions ce soir pour annuler tous les compromis du diable. Tous les compromis de l'ennemi contre ta vie, ce soir nous les détruisons au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. C'est même si on va prier pour ça. Je vais bien vous expliquer. Parce qu'il y a l'impression que d'autres ne comprennent pas. Quand ils sont partis au Canada, si ce n'est pas la grâce de Dieu qui s'est révélée à eux, ils étaient en danger.
C'est-à-dire, c'est comme un compromis. Parce que quand le diable établit un compromis, là, il ne va jamais se présenter à toi comme le diable. Il vient sous une forme subtile. Tu peux même voir même un ange de lumière. Ça peut être même, tu auras l'impression même que